Coucou les filles. Alors, coucou Sonia, comment tu vas? Alors, je mets mon retour en même temps. Voilà, alors. Ok. Coucou tout le monde. Coucou Steph, coucou Brigitte. Sonia, oui, vaut mieux qu'elle soit unie. Coucou Nathalie. Oui, Sonia, vaut mieux que ce soit uni parce que je vais vous faire des petites choses avec de la couleur. Donc voilà. Essayez de prendre une couleur neutre, comme un beige, un blanc. Oui, ça va mieux, Simone, merci. Voilà, donc oui, si vous pouvez trouver une feuille, alors là j'en ai plus sous la main parce que j'ai rangé hier, plutôt une feuille en cardstock beige ou blanc ou gris clair ou quelque chose comme ça, une couleur assez neutre. Coucou Kelly. Ouais, une couleur assez neutre parce que du coup je vais vous faire mettre de la couleur dessus. Donc voilà. Oui, uni, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Bon, est-ce que tout le monde m'entend bien? Parce que je sais que la dernière fois il y avait des soucis de son. Simone, entre autres, est-ce que c'est bon? Est-ce que tu m'entends bien là? Est-ce que c'est ok pour tout le monde? Bon, j'imagine que tout le monde m'entend. J'imagine que tout le monde m'entend bien. Alors du coup cet après-midi je vais vous faire un petit atelier alors qui va être relativement rapide, hein. Je vais vous donner deux trois petites astuces pour utiliser votre papier qui est déjà découpé, hein, voilà, comme là j'en ai plein de petits morceaux différents, de couleurs différentes, voilà, ce genre de morceaux découpés là, on ne sait pas trop quoi en faire parfois, c'est des petits bouts, voilà. Donc c'est pas assez pour une carte, mais c'est trop pour autre chose. Donc voilà, tous ces petits bouts là, les bandes, voilà, tout ça. Je vais vous montrer deux trois petites astuces pour vous en servir. Et puis à la fin de ce live, je vais vous montrer. Ok, c'est bon pour toi, Brigitte, super. À la fin de l'atelier, je vais vous montrer une petite astuce pour pouvoir réaliser une carte comme ceci. Voilà, avec la récup du papier. Hein, bon, c'est tout simple, hein, voilà, j'ai pas cherché très loin aujourd'hui, on est cool, c'est dimanche, donc voilà, je voulais pas trop vous faire réfléchir aujourd'hui, mais la semaine prochaine ça va être différent. Voilà, donc aujourd'hui on va faire cool. Donc voilà, donc alors je vais commencer par une petite chose très très simple à réaliser donc avec vos petits morceaux de papier. Alors déjà, avec ces morceaux de papier, on peut réaliser ceci. Voilà, donc une petite enveloppe, hein, une petite enveloppe qui permet d'être collée à l'intérieur d'une carte et qui vous permet de mettre une petite carte cadeau ou bien un petit sou, hein, pour les enfants, les petits-enfants.
Donc je trouve ça sympa, ça fait en plus de la carte, ça fait voilà une petite enveloppe en plus à ouvrir, hein, voilà. Donc là, celle-ci, celle que je vous montre, donc elle fait, alors pour le carré de base, donc pour le carré de base, j'ai pris un carré de 10 centimètres par 10 centimètres, ce qui fait qu'après le pliage, la carte mesure 7 centimètres de côté. Voilà, donc du coup, c'est pas très grand pour installer dans une carte. Voilà, donc la coller soit dessus, soit à l'intérieur, voilà. Donc pour réaliser cette carte, je vais vous demander donc cette enveloppe, pardon, je vais vous demander donc de découper un morceau de papier qui fait donc 10 par 10. Voilà, tout simplement. Vous essayez de trouver un morceau de papier dans lequel vous pouvez découper 10 centimètres par 10 centimètres. Alors c'est une moyenne hein, que je vous fais, c'est une moyenne. Après, si vous avez besoin de la faire plus petite, vous gérez les mesures en fait. Hein, voilà, si vous avez besoin de faire plus petit ou de faire plus grand éventuellement. Voilà, dans tous les cas, on reste sur un carré tout simple. Hein, voilà. Donc voilà, si vous avez besoin selon la taille, je vous laisse gérer donc je vous laisse gérer les mesures. Mais là, en l'occurrence, moi, la base que j'ai pris, donc c'est 10 centimètres par 10 centimètres. Voilà, donc je vous laisse découper ça. Alors, ce que je vous ai demandé de découper à l'avance en 10-15, ça sera pour tout à l'heure, hein, pour la petite carte que je vais vous proposer à réaliser. Voilà. Donc déjà, on commence par ceci. Voilà. Donc évidemment, les petits morceaux, hein, vous les jetez pas, hein, puisque vous allez après avoir des petites astuces pour savoir quoi en faire. Donc voilà, mettez tout de côté. Moi, j'ai une petite corbeille comme ceci. Voilà, où je mets toutes mes petites chutes de papier. Voilà, et après, pour les chutes plus grandes, j'ai acheté ceci. Voilà, donc ce qu'on appelle un trieur, hein, tout simplement. Je l'ai acheté chez Leclerc. Voilà, il était à 3 ou 4 euros, je sais plus. Et j'ai pris un où les modèles ici étaient de couleur. Comme ça, moi, ça me permet de ranger couleur par couleur et de pas avoir après à me perdre. Hein, voilà, donc un trieur tout simplement pour les plus grandes chutes. Voilà. Et sinon, ma petite corbeille pour les plus petites. Voilà, donc je vais passer mon téléphone pour que vous puissiez voir ce que je fais en même temps que vous. Donc désolée pour le mal de mer. Voilà. Alors, hop. Je pense que c'est bon pour tout le monde. Voilà. Je pense que c'est ok. J'espère que tout le monde m'entend bien. Alors, donc je vous ai demandé donc, de découper un carré de 10 centimètres par 10 centimètres. Hein, donc c'est une base, hein, je le répète. Si vous avez besoin d'une enveloppe plus petite ou une enveloppe plus grande, vous faites un carré plus grand ou plus petit. Voilà. Donc, on va tout simplement rabattre donc sur un côté donc les deux premières ailettes comme ça. Hop. Donc ce qui nous fait un triangle. Donc sur un côté, hein, voilà, sur le côté là vous rabattez donc les deux morceaux de façon à ce que les coins se joignent ici au milieu. Hein, voilà. Et vous marquez les plis, vous appuyez sur les plis hein, comme d'habitude. Voilà. Et là, vous allez prendre un des deux derniers coins, j'ai du mal aujourd'hui, donc un des deux derniers coins que vous allez rabattre, pareil pour rejoindre les deux premiers au milieu. Voilà. Ce qui fait que l'on a déjà donc la base de notre carte.
Voilà. Donc là, je répète, vous prenez sur un côté, vous rabattez les deux coins sur le milieu. Vous prenez un troisième coin que vous rabattez également au milieu, ce qui fait que voilà, on a la structure de base de notre carte. Alors avec celle-ci, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai... Alors souvent vous avez du papier cartonné hein, qui reste, mais parfois vous allez vous retrouver avec du papier un peu plus souple. Hein, du papier qui doit faire 90 grammes ou quelque chose comme ça, donc beaucoup plus souple. Donc ce papier beaucoup plus souple, vous pouvez l'utiliser pour décorer l'intérieur de l'enveloppe en fait. Hein, voilà. Donc pour ça, alors ça va pas faire très joli, hein. Moi les deux, malheureusement j'ai pas d'autres chutes, ça va pas faire très joli. Mais du coup vous découpez un morceau donc qui fait... Alors... Puisque alors après il faut bien se dire que ça fait plus 10. Hein. Là du coup votre enveloppe mesure 7 cm de côté. Hein. Voilà. Donc vous prenez un morceau qui soit un tout petit peu plus... Ah, tu m'entends pas bien, Nathalie? Ouais, alors là... Alors là... Ouais, si t'as pas de réseau, malheureusement, je vais rien pouvoir faire pour toi. Donc là, je sais pas, essaye de te déconnecter, de te reconnecter, peut-être que le réseau va se remettre. Donc voilà, donc je continue. Alors avec le papier un peu plus souple si vous en avez, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Hein. Vous découpez donc un petit peu moins de 7 cm, vous mettez 6 cm 8 à peu près. 6 cm 8 à peu près. Voilà. Parce que sinon votre papier ne va pas rentrer dans l'enveloppe. Voilà, on est à 6 cm 8, on enlève le petit morceau qui est en trop. Et donc là, on ouvre l'enveloppe. Ok, c'est bon pour toi, Sonia. Nathalie Brun, je crois que c'est bon aussi. Simone, je pense que ça doit être bon. Donc, pour placer votre papier, donc vous réouvrez l'enveloppe et vous venez coller à l'intérieur votre morceau de papier souple. Voilà. Donc de façon à ce qu'il monte jusqu'en haut de la pointe de la fermeture de l'enveloppe. Voilà. Alors si en bas, ici, il n'y a pas tout à fait de papier, c'est pas bien grave. Il faut surtout qu'il monte jusqu'en haut, ici, de votre fermeture d'enveloppe. Voilà. Donc un coup que vous l'avez placé comme ça, vous collez donc la pointe de façon à ce que le papier ne bouge plus. Hop. Voilà. J'espère que vous suivez. Hein. J'espère que vous suivez les filles. Je vais peut-être un peu vite. Alors, les dimensions. Donc, les dimensions de l'enveloppe. Alors, le carré de base. Donc, 10 cm par 10 cm. Voilà. Et ensuite, le papier que l'on vient mettre à l'intérieur pour la déco. Alors, on le découpe à 6,8 à peu près pour qu'il puisse rentrer dans la largeur de l'enveloppe. Donc 6,8, ouais, 6,8, 6,9 quoi. Juste de quoi le faire passer pour pas qu'il soit abîmé sur les côtés, quoi. Voilà. Donc 6,8, Nathalie, pour le papier de l'intérieur. Donc ensuite, tu viens le coller donc à l'intérieur de ta carte. Tu l'amènes de façon, donc tu le fais glisser de façon à ce que la largeur de ton papier donc arrive au niveau de la pointe.
Et ensuite, quand c'est collé, tac, vous découpez donc les petits coins du papier souple. Ce qui fait que l'on se retrouve donc avec notre déco d'enveloppe. 6 par 8, ouais, c'est ça. Non, 6 cm 8 de largeur. Après ta longueur, c'est pas grave. Ta longueur, tu vas la découper quand tu vas monter en fait en haut de ton enveloppe, tu vois. Après, un coup que ton papier sera positionné, en fait, c'est surtout la largeur qui compte. Et quand ton papier sera positionné à l'intérieur et que tu arriveras pile au niveau de ta pointe d'enveloppe, ensuite tu vas découper ici de façon à avoir le triangle de la fermeture. Alors non, la largeur 6,8 et le carré de base 10 cm. Je te le note à l'écrit. Alors 6,8 cm. Papier. Alors largeur, papier intérieur. Hop. Voilà, je te l'ai noté à l'écrit. Donc je suis sous le nom de Rachel, hein, c'est ma fille. Pour avoir mon retour, je me suis connectée à son compte. Donc Rachel, c'est moi en fait. Voilà. Donc 6,8 de largeur pour le papier intérieur à l'enveloppe. Voilà. Donc ensuite, pour la fermer sans que ça se voit, puisque sinon... je te laisse 2 petites secondes, Nathalie, pour que tu nous rattrapes. Donc je continue mes explications quand même, je pense que tu écoutes en même temps. Alors il faut donc fermer cette enveloppe, mais de façon à ce que ça ne se voit pas, sinon ça va pas être très joli. C'est pour ça que je vous ai demandé du scotch. Donc voilà, ruban adhésif transparent, hein, comme... voilà, donc un ruban adhésif tout simple, hein. Alors il y a une façon de le poser pour pouvoir fermer notre enveloppe correctement et pas faire trop de cafouillage et ne pas le mettre sur l'extérieur pour que ça se voit. Donc je sais pas si tu nous as rattrapé, Nathalie. Ok. Alors pour pouvoir fermer notre enveloppe sans voir le scotch et pour qu'elle soit bien tenue. Alors on prend son enveloppe donc face à soi. Donc avec l'ouverture, enfin le petit clapet de fermeture en haut. Donc ce qui fait qu'on a notre carré façon losange, hein, voilà, donc nos trois plis sont vers nous. Donc sur le triangle du bas, donc le morceau du bas, donc on va prendre un petit scotch que l'on va positionner ici, là, sur un des côtés, et un autre petit morceau ici que l'on place de l'autre côté, voilà, ce qui fait que l'on doit se retrouver avec ceci. Voilà, donc nos 2 morceaux de scotch de chaque côté du triangle du bas, voilà. Et donc là on rabat notre triangle du bas et on rabat les 2 côtés de droite et de gauche vers l'intérieur et notre scotch se retrouve en dessous, ce qui fait que notre enveloppe ne s'ouvre plus.
Voilà, tout simplement. Donc, comme ça évite d'avoir des morceaux de scotch dans tous les sens qui ne soient pas jolis. Donc on a placé nos morceaux de scotch donc sur le triangle du bas, voilà, donc comme ceci. Donc on rabat notre triangle du bas, on ramène les deux vers l'intérieur et du coup ça colle. Voilà. Et pour terminer, donc pour que l'enveloppe puisse se fermer, à moins que vous vouliez la laisser comme ça, c'est aussi sympa dans une carte de pas spécialement la fermer. Si une petite carte cadeau ou quoi vient là, bon après on n'est pas obligé de la fermer. Sinon vous prenez donc votre plioir, vous mettez avec votre règle, voilà, au niveau du triangle de fermeture, vous marquez votre pli. Voilà. Et donc vous rabattez le dernier triangle pour pouvoir fermer votre enveloppe. Voilà. Alors vous la fermez ensuite si vous voulez qu'elle tienne fermée. Vous pouvez mettre un petit autocollant, une petite fleur, des choses comme ça pour qu'elle puisse maintenir fermée. Voilà un exemple de récup. Donc on doit se retrouver avec ceci. Donc ça, voilà, c'est décoration, enfin ajout, petit ajout dans une carte pour pouvoir y glisser, voilà, une carte cadeau ou bien un petit billet pour les enfants, les petits-enfants, ou des places de cinéma, ou je ne sais quoi, ou un petit mot secret, voilà. Donc voilà nos petites enveloppes déco pour les cartes. Ou bien ensuite, quand on fera les mini albums, ça pourra aussi nous servir. Voilà. Donc ensuite, une deuxième utilisation donc, de nos petits morceaux. Alors là, je vais vous montrer quelque chose qui est très connu dans le scrap. C'est ce qu'on appelle des tags. Donc voici un tag. Donc les tags en scrapbooking, c'est l'équivalent d'étiquette en français. Donc les tags servent à énormément de choses. Donc à faire des étiquettes cadeaux. Bon, ça c'est la base. Donc étiquette cadeau. Ça peut servir dans un mini-album, pareil avec notre petite enveloppe. Donc quand on va créer les mini-albums, souvent on met hop, un petit tag comme ça avec une décoration. Voilà, ça fait un petit embellissement en plus à l'intérieur. Ça peut aussi servir de marque-page. Alors voilà, moi j'en ai fait déjà des marque-pages. Donc alors là, en haut, ils sont découpés d'une façon parce que moi j'ai une perforatrice en fait, voilà, qui permet de faire les hauts des tags, voilà, une découpe sur le haut des tags. Hein, voilà, c'est une perforatrice spéciale de chez Artemio, si je ne me trompe pas. Oui, Artemio, voilà. Donc c'est une perforatrice qui coûte, je sais plus, une quinzaine d'euros, je crois. Voilà. Donc il y a 3 largeurs de tags différentes et selon la largeur des tags, donc qui sont notés ici. Donc là, un premier, un deuxième et un troisième. La perforatrice vient découper le haut des tags en fonction de leur largeur. Voilà. Donc, moi j'en ai fait pas mal de marque-pages. Hein. J'aime bien, quand je fais un petit courrier, offrir un marque-page pour un anniversaire ou pour marquer le coup, pour un petit merci ou des choses comme ça. Hein. Voilà, j'en ai tout un tas de prêts. Voilà. Donc, le tag peut aussi servir à ça. Et donc pour réaliser, alors là moi j'ai mis mon prénom comme si c'était une petite étiquette cadeau.
On peut aussi décorer des cartes avec quand on le colle sur une carte avec une petite déco, ça peut être sympa aussi. Donc voilà, donc pour réaliser un tag sans la perforatrice, puisque j'imagine que vous ne l'avez pas, donc pour réaliser un tag, alors normalement les tags, la forme basique, c'est en haut, un petit coin, un petit côté plat au-dessus, et ensuite deux morceaux comme ça de biais. Alors pour le réaliser sans la perforatrice, donc vous prenez un morceau de papier, alors plus large que long, hein, plus long que large, pardon. Donc voilà, un exemple avec ça, celui-ci fait 5 cm par 10 cm, voilà, à peu près le double. En général, avoir le double en largeur, et enfin avoir le double en longueur qu'en largeur, c'est pas mal. Voilà. Après, on peut se servir de ce genre de morceaux. Donc celui-là, il fait 4 cm par 10 cm. Après, voilà, c'est au niveau des mesures, c'est pareil, c'est vous qui avisez. Moi, je vous donne des mesures de base, mais après, vous pouvez faire des tags qui sont grands comme ça, hein. Voilà, comme vous pouvez en faire des grands comme ça. Il n'y a pas d'importance, tout dépend de ce que vous voulez en faire. Donc moi, je vais prendre un morceau qui fait donc 5 cm par 10 cm. Voilà, alors pour avoir ce petit effet en haut, ce petit effet étiquette en haut, alors on va le prendre donc devant nous sur la largeur. Donc on va prendre notre règle et notre crayon de bois. Donc là on va faire une petite marque donc au niveau du milieu de la largeur, donc là 2,5 en l'occurrence, hein. Voilà, 2,5. Donc pour celles qui ont pris la même taille que moi. Donc 5 cm de largeur, donc on marque le milieu, donc 2,5. Et ensuite, de chaque côté, on va ajouter 1 cm. Donc ce qui fait qu'on se retrouve avec 3 marques. Donc une à 1,5, une à 2,5 et une à 3,5. Voilà. Donc là, voilà, on se retrouve avec 3 marques. Donc celle du milieu. Et en partant du milieu, on prend 1 cm à droite, 1 cm à gauche. Voilà. Et ensuite, donc pour avoir cet effet de coin découpé, donc maintenant que vous me suivez, vous devez avoir un petit peu l'habitude, hein. Donc là, on prend sur la longueur. Et sur la longueur, on mesure, allez, à peu près 2 cm. Donc 2 cm sur les longueurs de chaque côté. Voilà. Donc là, en largeur, on a notre centre et 1 cm de chaque côté en partant du milieu. Et là, donc sur les longueurs, on compte 2 cm. Voilà. Et donc pour découper nos coins, on va relier donc les marquages de droite et de gauche sur nos marquages de 2 cm. Et là, on découpe les coins. Je vais le faire au ciseau parce que... Hop. Alors ça, c'est l'option sans la perforatrice, hein. Donc du coup, on doit se retrouver avec ceci. Voilà, donc notre petit plat en haut et les coins donc découpés. Donc ça, vous le faites que d'un seul côté, hein, puisqu'on est sur le mode étiquette. Alors, une autre petite chose, ce n'est pas obligatoire, mais
vu que le tag va servir en général, je dis bien en général, d'étiquette, alors pareil, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous voulez si vous voulez faire un marque-page ou si vous voulez faire des étiquettes pour un cadeau, le mieux donc c'est de perforer, alors voilà, hein, une petite perforatrice ronde comme ça, des colliers, hein, ça suffit largement, hein, voilà, on trouve ça dans tous les supermarchés. Et donc là on va perforer au centre, ici, en haut, donc à peu près au milieu de notre petit plat là. Donc on va glisser, voilà, la perforatrice et on va donc tac faire notre petit trou ici. Alors je répète, ce n'est pas obligatoire, voilà, mais si vous le faites en mode marque-page ou étiquette, c'est toujours plus sympa d'avoir un petit ruban. Après ça sera à vous de voir comment vous l'utilisez. Donc moi je vais découper un petit morceau de ficelle de lin. Hop. Alors bon, là j'utilise pas de ruban. Voilà, donc vous glissez votre petit morceau de ruban ou de ficelle dans le trou. Tac. Et donc hein, tout simplement, hein, vous faites une boucle, vous la passez et vous passez les deux morceaux dedans. Hop. Et c'est toujours plus joli, alors pour ma part, hein, c'est toujours plus joli d'avoir un petit nœud en fait un peu plus haut, ici. Voilà. D'avoir donc un petit nœud un peu plus haut. Au cas où, ça peut servir de déco aussi, de déco de porte par exemple. J'en avais fait en déco de porte comme ça. Par exemple, comme on dit souvent, ne pas déranger, vous savez, comme dans les hôtels, là, la petite étiquette qui s'accroche à la porte. Ben voilà, j'en avais fait des comme ça quand j'étais en atelier dans ma chambre, dans mon autre maison. Voilà, j'avais fait des petites étiquettes comme ça que j'accrochais à la poignée de porte, donc ne pas déranger et open. Hein, voilà, j'avais fait ça, tout simplement. Bon, après, voilà, c'est... Ou alors, vous pouvez aussi mettre ces petites étiquettes là dans le sapin de Noël. Aussi, par exemple. Dans le sapin de Noël avec le prénom des enfants, des petits-enfants. Voilà. Avec une petite déco, hein, vous pouvez décorer après dessus. Hein, vous pouvez coller des fleurs, coller... des stickers, vous pouvez tamponner dessus, vous faites vraiment ce que vous voulez. Et après, voilà, dans le sapin de Noël aussi, c'est sympa. Voilà, tout simplement. Donc voilà comment réaliser un tag avec nos chutes de papier. Donc tag en scrapbooking, donc vous en verrez énormément. Si vous vous intéressez un petit peu au scrap, vous en verrez énormément. C'est vraiment une base. Et donc tag en français, étiquette. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour le tag qui reste un basique. Alors ensuite, quelque chose de vraiment tout simple. Alors quand vous pourrez ressortir ça, vous pourrez facilement vous le procurer. Voilà ce que je vous propose avec des petites perfos. Voilà, des petites perfos que l'on trouve tout simplement chez Action, qui sont très peu chères. Je crois qu'elles font un peu moins d'1 euro. Voilà, donc moi j'en ai tout un tas, hein, voilà, fleurs, nœuds, étoiles, voilà, il y en a tout un tas. J'ai du cactus aussi, j'ai des cœurs, j'ai, voilà. Donc toutes ces petites perfos là, vous pouvez les trouver donc chez Action pour moins d'1 euro. Voilà, elles sont vendues toutes seules, je crois, ou par deux, je sais plus. Voilà, donc des petites perfos toutes simples. Coucou Anso. Et donc voilà, donc avec ces petites perfos, donc là vous pouvez travailler dans des bandes qui sont beaucoup moins larges. Et là vous pouvez réaliser donc des petits confettis.
Voilà, qui pourront servir par la suite quand on abordera les shaker cards. Alors les shaker cards, en fait, c'est des cartes avec sur le devant de la carte une petite forme que l'on fait et qui, voilà, on met des petites paillettes à l'intérieur et quand on bouge, ça fait bouger les paillettes. Voilà, donc ça, vous pourrez vous en servir quand vous ferez, quand on va aborder les shaker cards. Voilà. Donc vous pourrez vous en servir pour ça. Vous pouvez aussi vous en servir en utilisant des papiers brillants ou à paillettes. Vous pouvez vous en servir pour des décorations de table, pour les anniversaires, les Noëls, les Nouvel An et j'en passe. Voilà, donc ça c'est très sympa en déco de table. Voilà. Et sinon, tout ce qui est petit confetti comme ça, vous pouvez aussi vous en servir pour des décorations de cartes, des décorations de tags. Voilà, vous pouvez vous en servir un petit peu pour tout. Et c'est pour ça que je trouve ça sympa d'avoir ces petites perfos là de formes différentes. Voilà. Et puis pour pas cher, hein, vous pouvez faire une déco de table super sympa avec toutes ces petites choses là. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer, donc on est à 3 petites choses différentes. Alors là, je vais vous montrer de quoi décorer vos agendas, de quoi décorer vos bouquins, vous en servir pour marque-page par exemple, vous en servir pour, par exemple, fermer une carte. Hein, voilà, si vous avez une carte comme ceci, vous pouvez la fermer avec ces petites choses. Donc là, moi, j'ai utilisé des trombones. Alors, je ne sais pas si vous avez ça sous la main, mais sinon, je vais vous montrer juste comment on fait. Et puis, vous pourrez refaire ça chez vous. Voilà, donc des petites choses comme ça pour décorer des mini-albums ou autres. Donc, alors, on a deux façons d'utiliser ces petites choses pour décorer vos agendas, vos bouquins, etc. Enfin, servir de marque-page et autres. Donc on a la façon, donc j'appellerais ça verticale, où là on a nos petites choses, voilà, qui pendouillent, hein, voilà, qui bougent. Et on a la façon horizontale, où là voilà, ça va être plus marque-page dans le sens où voilà, donc marque-page d'agenda, marque-page de bouquin, voilà, qui est super sympa. Hop, là on met son petit marquage et voilà. Voilà. Donc pour les réaliser, bah, c'est tout simple. Hein, vous prenez donc alors pour celui qui est à l'horizontale, donc celui-ci, le petit fanion là à l'horizontale. Donc là vous prenez donc la longueur de votre trombone, donc du cucu jusqu'au commencement de la pointe, hein, ici. Donc il faut vraiment prendre que ce morceau-là. Hein. La pointe, on l'oublie, vous prenez vraiment que ce morceau-là. Donc sur la plus grande longueur. Donc vous mesurez, donc là moi en l'occurrence ça fait 2 cm et demi. Après tout dépend de vos trombones, il y en a des plus petits, des plus longs. Tout dépend, donc moi ceux-là font 2 cm et demi de large. Donc tout simplement on va prendre... alors, est-ce que j'ai quelque chose qui peut faire 2 cm et demi? Vous voyez comme quoi, hein, on peut facilement dans les chutes trouver des petites choses à faire. Bah oui, Sonia, voilà, comme ça tu vas pouvoir les réaliser toi-même. Et ça évite d'acheter. Et tu vois, ça permet d'avoir ces chutes de papier qui servent à quelque chose. Voilà, donc là j'ai trouvé une largeur sur laquelle je peux découper 2 cm et demi. Voilà, hop. Alors après tout dépend, alors la longueur tout dépend de vous. Hein, tout dépend de si vous voulez un petit fanion qui soit pas très haut ou bien quelque chose de plus long.
Hein, voilà, donc vous prenez votre trombone. Hop, on glisse le papier ici. On avance, on avance. On regarde à peu près la longueur qu'on veut. Hop, on plie en deux. Voilà, on plie en deux. Tac. On vient coller, quand on est sûr de son coup, on vient coller donc le fanion, enfin le papier, donc le rabattre par-dessus. Hop. Donc là, on le colle. Hop là, j'en ai un peu plein les doigts. Alors, je l'ai trouvé, alors c'est mon mari qui me l'a commandé chez Craftelier. Alors, attends, je vais te le noter. Sinon, chez Action, tu as ceux-là. Anso. Bon, alors ils sont pas de très belles couleurs, hein, voilà. Sinon, il y a ceux-là chez Action. Ils doivent faire 2 euros, je crois, à peine. Donc comme ça, tu peux les changer souvent. Alors, ils sont un peu moins résistants, hein, évidemment, c'est pas non plus... voilà, ils sont beaucoup moins épais. Alors, par contre, au niveau de la découpe, ils se réparent bien tout seuls. Mais ils sont un peu moins épais, donc voilà, peut-être à changer plus souvent. Moi, je l'utilise beaucoup moins, celui-ci, je l'utilise plus pour faire de la peinture que de la découpe. Et sinon, les roses que j'ai, là, j'en ai deux en fait de bout en bout, c'est des A4. Donc là, j'ai deux A4 que j'ai collés bout en bout. Donc chez Craftelier, alors je te note ça dans les commentaires, là, voilà, Craftelier, alors je sais plus si c'est .fr ou .uk, je sais plus, donc tu regarderas, de toute façon, tu vas trouver le lien tout de suite sur internet. Voilà, donc je te note ça, voilà, c'est bon. Donc Rachel, c'est moi, hein, en fait, hein, c'est le compte de ma fille pour que je puisse avoir le retour sur ma tablette. Donc pas de panique, c'est bien moi. Voilà. Donc quand on a fait notre petit rabat donc de la longueur qu'on souhaite, donc là on va découper le trop plein, hein, voilà. Et ensuite, alors tout dépend de la forme, hein, vous pouvez faire une forme en pointe, vous pouvez faire une forme fanion comme ça. Moi je préfère cette forme là, je trouve ça plus sympa. Donc voilà, à vue d'œil, hein, hop, on découpe. Voilà, donc du coin jusqu'au centre de façon à ce que ça fasse, hop, un petit fanion comme ceci. Voilà. Alors si le papier tout seul vous plaît, vous pouvez le laisser comme ça. Et sinon, voilà, vous pouvez, là moi j'ai mis des petits autocollants dessus, vous pouvez mettre des petits autocollants, des petits strass, des petites choses comme ça. Voilà, qui permettent donc d'avoir des petits marque-pages tout simples, mais sympas. Voilà, donc très facile à faire aussi, hein, voilà, aujourd'hui je vous avais dit que ça allait être très facile à réaliser, hein, voilà. Et donc voilà pour le premier trombone, donc celui qui est en horizontal. Ah oui, je cherchais le mot, mais celui qu'on utilise à l'horizontale. Oui, 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 tu peux noter Anso, hein. Franchement, pour tout ce qui est loisirs créatifs et surtout scrapbooking, Craftelier, c'est vraiment un très bon site où l'on peut trouver énormément de choses et niveau qualité-prix, franchement, ça vaut le coup. Voilà, même sur des produits de scrap ou autres américains, parce que bon, évidemment, il y a des frais de douane, etc. Donc, ça coûte un peu plus cher. Mais sinon, Craftelier est quand même très bien au niveau qualité-prix. Et l'avantage aussi, c'est que quand on commande sur le site britannique, bah pour le coup, on n'a pas les frais de douane donc qui viennent des USA. Donc il y a une toute petite... donc les frais de port sont un petit peu plus chers, je crois, mais il n'y a pas les frais de douane. Alors j'imagine hein, qu'ils doivent compenser quand même. Voilà, mais sinon, donc il y a le site français, le site UK et le site, après il y a plusieurs succursales en Hollande,
Voilà, en Europe, il y a plusieurs crafteliers. Voilà. Oui, la Fourmi Créative aussi est un très très bon site. Alors la Fourmi Créative, voilà, c'est un site complètement français qui a été créé en France. Craftelier, c'est britannique. Voilà. Euh, Après, au niveau qualité-prix, très franchement, pour moi, Craftelier est un petit peu mieux. Alors après, voilà, c'est toujours pareil, tout dépend des produits. Je sais que Craftelier, au niveau de tout ce qui est Massico, tout ce qui est de la marque We Are Memory Keepers, ils sont un peu moins chers. Après, pour tout ce qui est encre, ils sont un peu plus chers. Donc voilà, après, il faut regarder un peu sur plusieurs sites. Mais très franchement, j'ai jamais été déçue par Craftelier. Sincèrement. Et la fourmi créative non plus d'ailleurs. Oui, voilà, après, il y a des frais de port offerts par rapport à certains montants de commandes. Je sais que Craftelier le fait, mais que sur la succursale française. Évidemment, quand c'est commandé en Angleterre, ça le fait pas. Mais je sais que je crois qu'il y a aussi des réductions de frais de port pour la France, me semble-t-il. Mais moi, je commande plus régulièrement sur le site britannique. Donc après, je pourrais pas te dire. Voilà. Mais quand je commande, bon, c'est des commandes assez grosses. Donc les frais de port, au final, sont beaucoup plus... Enfin, valent plus le coup, quoi. Voilà. Donc voilà. Donc pour réaliser maintenant ceux qui sont donc en mouvement, hein, voilà. Donc là, moi, j'ai fait un tout petit tag. Hein, voilà, vous reconnaîtrez la forme. Donc un tout petit tag que vous pouvez réaliser hein, parce que je vous ai donné le modèle maintenant. Hein, donc vous refaites le même tag mais en beaucoup plus petit. Et voilà, quand on se retrouve avec des bandes qui sont vraiment très très petites, enfin très très exiguës. Voilà, celle-ci par exemple fait 1 cm de largeur. Voilà, on peut s'en servir pour faire des petits fanions comme ça à accrocher au trombone. Alors, du coup, là, si évidemment vous faites enfin, si vous utilisez la perforatrice pour faire, évidemment, ça va faire un trou qui va être beaucoup trop gros. Alors moi, ce que j'utilise pour perforer donc ces petites bidouilles là en papier, j'utilise un pic à escargot. Voilà, tout simplement. Parce que l'aiguille, ça serait beaucoup trop petit. Et le pic à escargot, j'ai trouvé que c'était pile la taille pour pouvoir rentrer nos petits choses dans le trombone. C'est à peu près, voilà, c'est à peu près le diamètre d'un trombone classique, va-t-on dire. Après, si vous avez des trombones qui sont beaucoup plus, dont le diamètre est beaucoup plus gros, et ben vous faites vos trous avec autre chose. Hein. Vous pouvez faire par exemple avec quoi bah, avec le trombone lui-même hein, déjà. Avec le trombone lui-même, ou bien utiliser votre pic et puis faire plusieurs petits trous de façon à l'agrandir un peu. Voilà, et ensuite vous rentrez vos petites choses dans le trombone. Voilà, de façon à ce que nos petites bidouilles se retrouvent au bout. Voilà. Ah bon, là j'ai mis dans le mauvais sens malheureusement, mais voilà. Donc on se retrouve avec nos petites bidouilles comme ça. Donc pareil, hein, marque-page, marque dans les agendas. Après pareil, un petit bidouille qu'on peut utiliser pour fermer une carte. Enfin voilà, il y a énormément de choses que l'on peut faire avec. Donc voilà, donc j'ai une dernière petite astuce avant de vous de vous mettre au travail. Parce qu'il n'y a pas que moi qui vais bosser, vous allez bosser aussi.
hein. Je vous avais dit que ça allait être cool, mais vous allez bosser un petit peu quand même, hein. Ce serait dommage que je sois la seule à bosser aujourd'hui. Alors, une dernière petite astuce. Alors, pour celles qui ont... ah non, j'en ai encore deux astuces, mais je vous gâte aujourd'hui, je vous gâte. Je vous gâte. Notez-le, hein. Vraiment, vous êtes gâtés aujourd'hui. Donc, une autre astuce. Vous pouvez utiliser vos... alors là, on va parler pour celles qui ont la machine de découpe. Donc, tout ce qu'on appelle des dies. Alors, les dies, ce sont ces petites choses en métal que l'on achète donc alors chez Action il y en a, sinon la marque 6X le fait. Alors pour utiliser ces petits dies, il faut la machine de découpe. Alors la machine de découpe, qu'est-ce que c'est? Désolée pour le mal de mer, je vous montre ça. C'est ceci. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc là, voici notre machine de découpe. Donc moi, j'ai la Big Shot. C'est la classique de chez Classique. Voilà. Mais t'inquiète pas, Nathalie, ça va arriver. Petit à petit, tu vas t'équiper. Voilà, donc on utilise ces petites choses-là. Vous voyez, il y a... alors en fait, c'est une machine qui fait pression quand on met à l'intérieur. Et du coup, vous voyez, la petite lame qui sert à couper le papier. Voilà, pour donc donner ce genre de forme-là. Voilà. Donc les dies, je vous en montre quelques-uns de ceux que j'ai. Alors voilà, j'en ai pas mal. Donc là, voilà, hop, 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 toutes les formes, toutes les tailles. Hop, voilà, par exemple, j'en ai un autre ici, un die de bordure. Et j'en ai encore plein dans ce petit pot. J'en ai plein aussi dans un classeur qui sont rangés sur des feuilles métalliques. Donc voilà. Donc là, je vais parler pour celles qui ont... alors après, voilà, même si vous n'avez pas la Big Shot, ça peut... voilà, si vous décidez de l'acheter, ça peut vous aider. Donc moi, j'utilise aussi parfois ce genre de choses. Alors, du coup, je découpe mes formes quand j'ai besoin d'une déco. Donc, je découpe mes petites formes dans mon papier. Je les utilise en déco et ensuite je garde ceci comme pochoir. Parce que quand on découpe un dies, on peut utiliser aussi bien le positif que le négatif. Il faut toujours penser à ça en scrap. Tout se réutilise. Donc quand vous avez une découpe que vous faites, donc une découpe que ce soit un rond, un carré, un losange ou bien que ce soit une découpe d'une fée, d'une plume ou de je ne sais quoi, vous utilisez le positif pour la déco, mais vous gardez le négatif pour pouvoir faire un pochoir. Voilà, tout simplement. Alors, quand vous avez besoin que du pochoir, par exemple, si vous avez une déco à faire, par exemple une plume, vous faites votre découpe. Alors, vous trouvez un petit morceau de papier, donc de la taille de votre dies, vous faites votre découpe dans votre papier, et si vous avez besoin que du pochoir, et ben votre pochoir, il est fait. Et ensuite, vous mettez de côté le positif, donc le morceau que vous avez découpé en forme de plume, vous mettez votre positif de côté. Voilà, tout simplement. Donc, il faut toujours essayer de penser à ça en scrap. Tout est utilisable. Voilà, donc aussi bien le positif que le négatif. Alors voilà, donc dernière petite astuce avant de vous faire bosser. Voilà, alors ça c'est une carte que j'ai fait, hein, tout simplement. Parfois on peut avoir besoin d'un fond, donc d'un petit fond pour un tamponnage ou bien voilà un petit fond étiquette pour améliorer un petit peu le tamponnage qu'on a fait. Donc par exemple ici le carré, donc c'est un dies, hein, pareil. Là pareil c'est un dies étiquette sur lequel j'ai collé mon tamponnage.
Donc voilà, au lieu d'utiliser une grande feuille pour découper juste un petit morceau comme ça, ou juste un petit carré comme ça, et ben je vais d'abord aller fouiller dans mes chutes, voir si je trouve un papier qui correspond à ma carte, auquel cas, hop, je prends mon petit bout de papier, je découpe mon dies, ou à la main, hein, si c'est un carré, ou voilà, à la main, ou un rond au compas, on découpe, tac, et on l'utilise pour décorer notre carte. Voilà. Donc au final, il y a énormément de choses à faire avec les chutes. Et c'est pas fini, hein. Je pourrais vous en refaire un tuto là-dessus parce que il y a énormément de choses à faire. J'en ai plein mon téléphone, des exemples. C'est vraiment, voilà, on a énormément de choses à faire avec ces chutes de papier. Donc à l'occasion, si vous avez plus d'idées, je vous en referai un petit tuto avec d'autres petites astuces qui sont vraiment toutes simples à utiliser et qui sont sympas aussi bien pour la déco de scrap que pour la déco perso, la déco de table, la déco de Noël, enfin voilà, tout plein de choses, tout ce qui peut vous passer par la tête, voilà, vous pouvez utiliser vos chutes de papier. Alors voilà, j'espère que vous avez été que vous avez bien retenu et vu ce que je vous proposais. Bon après voilà, il y a le replay hein, de toute façon, donc vous pourrez retrouver toutes ces petites choses au fur et à mesure, les éventuelles mesures que j'ai données, vraiment donc des mesures de base, hein, comme je vous dis. Après c'est à vous de gérer si vous voulez faire plus grand, plus petit, plus large, plus long, voilà. Après c'est vraiment à vous de voir. Donc je bois un petit verre d'eau parce que j'ai soif, je fais que parler depuis tout à l'heure. Ah, voilà, non, ça fait du bien. Donc maintenant, je vais vous parler de ceci. Alors, cette carte-là a été réalisée qu'avec des chutes de papier. Alors, évidemment, on a notre carte toc, hein, toujours pareil. Hein. Bah oui, Sonia, fais des petites choses. De toute façon, voilà, je prendrai les photos de ce que vous aurez fait. Après, voilà, si c'est pas aujourd'hui, c'est pas demain, c'est pas grave. Mais je vous encourage à faire, à réaliser des petites choses comme ça avec vos chutes de papier et à me mettre en photo. Comme ça, déjà, ça vous, ça vous, ça vous entraîne. En fait, c'est pas que ça vous entraîne, mais le fait de le faire, du coup, les idées restent mieux dans la tête en fait. Enfin pour moi c'est ce que je pense. Plus vous allez faire de petites choses, plus vous allez réaliser de petites choses et plus les idées vont rester. Donc voilà, donc pour cette carte, donc on a notre carte stock de base. Hein. De toute façon pour une carte en général on a toujours une base en carte stock. Voilà, et donc cette carte a été réalisée qu'avec des chutes de papier. Oui, oui, Nathalie, il n'y a pas de souci. Tu mets les photos quand tu veux, quand tu peux, quand tu as réalisé ce que tu voulais. Et voilà, non, non, il n'y a pas de problème. Donc, pour réaliser cette carte, alors moi, je ne vais pas la faire en même temps que vous. Je vais vous laisser bosser aujourd'hui. Aujourd'hui ou demain, hein, c'est pas, on n'est pas à la minute, hein, pas de panique. Je vais juste vous expliquer comment on la réalise. Et ce que j'aimerais, c'est que vous le fassiez vous-même et que vous me mettiez des photos de ce que vous avez réalisé. Voilà, ça va être le deal d'aujourd'hui. Ça va être le deal d'aujourd'hui parce que là, bon, déjà, d'une, j'avoue, je n'ai pas de chutes qui sont aussi harmonieuses que celles que j'ai utilisées pour cette carte. Donc de la faire en même temps que vous, aujourd'hui, ça va pas être tout à fait possible. Et puis je me dis que ça fait quand même, on est au 4e atelier, je crois. Je me dis que bah, vous êtes tout à fait capable de réaliser un projet sans moi. Que vous êtes tout à fait capable d'aller au bout de ce projet. Et j'ai envie de voir votre évolution après ces 4 ateliers. Voilà, tout simplement.
J'ai envie de voir ce que vous êtes capable de faire. Et je suis sûre que vous êtes vraiment, vraiment capable de réaliser ce projet jusqu'au bout. Et sans avoir d'explication. Alors je vais quand même vous en donner un petit peu, hein, évidemment. Mais après, je vais vous laisser travailler. Voilà. Donc pour réaliser cette carte, vous avez votre morceau de cardstock que je vous ai fait découper donc de 10 cm par 15 cm. Alors après, vous pouvez prendre votre carte dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Hein, moi, je l'ai pris dans ce sens-là pour celle-ci, mais vous pouvez aussi bien la prendre en hauteur, ça fera exactement la même chose. Voilà. Donc, pour travailler, vous allez me chercher dans vos découpes, donc dans vos petits morceaux comme ça, enfin petits morceaux. Après, hein, je vous laisse faire avec vos chutes. Et vous allez me trouver donc dans un ton de couleur les papiers qui sont les plus harmonieux ensemble. Donc par exemple, moi j'aurais pu mettre celui-ci avec celui-ci. Voilà, moi les deux là pouvaient s'harmoniser. J'aurais peut-être pu ajouter celui-ci. Voilà, à quelque chose près, j'aurais pu ajouter celui-ci. Et puis, non, pas ça. J'aurais peut-être pu utiliser celui-ci pour couper un peu. Voilà, par exemple. Donc là, je suis dans les tons roses, dans les tons fleuris et avec un peu de figure géométrique. Donc voilà, j'aurais pu prendre ça pour faire ma carte. Donc, vous allez me trouver donc les découpes dans un ton de couleur qui vous convient. Donc vous pouvez couper, voilà, par exemple, là moi j'ai mis du bleu, donc ça va dans les tons bleus, mais j'ai aussi rajouté un peu de beige, voilà, pour essayer de couper un peu le ton sur ton. Avec ceci, vous allez donc découper des petites bandes d'1 centimètre de large. Donc 1 centimètre de large. Donc vous allez découper ça dans vos morceaux. Donc me faire des petites bandelettes. Vous allez alors, avant de coller quoi que ce soit, comme je vous l'ai dit hier, et c'est vraiment, enfin hier, je sais plus, vendredi, et c'est vraiment, là on rentre vraiment dans le scrap, donc il va vraiment falloir prendre les bonnes habitudes. Vous ne collez rien, vous placez d'abord vos bandelettes comme vous sentez pour que ce soit harmonieux. C'est-à-dire que voilà, quand vous avez vos bandelettes, vous faites des positions, hop, est-ce que celle-là va mieux ici, celle-là va mieux ici, celle-là va mieux ici, ah bah non finalement celle-là va mieux aller là, etc. Voilà, vous faites votre positionnement et quand vos bandelettes, seulement quand vos bandelettes sont posées dans l'ordre dans lequel vous l'avez décidé, vous pouvez commencer à les coller. Alors, pour le collage, moi je les ai collés en diagonale. Vous pouvez tout à fait les coller en diagonale, mais vous pouvez aussi les coller à l'horizontale, à la verticale ou bien en quinconce. C'est-à-dire que sur un coin, vous y allez dans un sens, en partant de l'autre coin, vous allez dans l'autre sens, en partant de l'autre coin, vous allez encore dans l'autre sens, et en partant du dernier coin, vous allez de nouveau dans un sens différent. Alors là, je vous en demande peut-être un petit peu beaucoup, mais, pourquoi pas, essayez, en positionnant vos bandelettes, de faire par exemple un côté comme ça, un côté comme ça, un côté comme ça et un côté comme ça. C'est tout à fait faisable. Voilà. Donc voilà ce que je vais vous demander comme petit challenge. Voilà. Petit challenge entre nous et ça va me faire super plaisir de voir ce que vous êtes capable de faire maintenant au bout de ces 4 ateliers, voir si vraiment vous avez bien retenu ce que je vous disais, si vous avez bien retenu les petites techniques déjà que je vous ai données dès le début
Et voilà. Alors moi sur cette carte là, donc j'ai fait une découpe avec un dies pour faire un petit truc ajouré là avec un petit tamponnage. Bon ça voilà, si vous avez les dies vous pouvez le faire. Sinon il n'y a rien d'obligatoire. Par contre la déco, voilà, je vous laisse libre choix pour la déco. Donc qui sera en harmonie avec vos papiers bien évidemment. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez compris ce que je vous ai expliqué pour la réalisation de cette carte. Alors comme je vous dis, hein, c'est pas pressé, il y a pas de panique à avoir. Si c'est dans 2 jours, c'est dans 2 jours, c'est pas grave. Je suis pas là pour vous donner des devoirs et, euh, et voilà, qu'on corrige. Enfin non, ça serait complètement bête de ma part. Et puis je sais que vous avez une vie en dehors de Facebook, donc il n'y a pas de souci. Vous faites ça quand vous avez le temps, quand vous avez l'envie et quand le moment se présente. Voilà, donc j'espère que ce petit challenge vous fait plaisir, hein, parce que moi ça me fait plaisir de vous mettre un petit peu à l'épreuve, tant qu'à faire. Voilà, donc je récupère mon téléphone, je vous reprends en visuel. Attention au mal de mer. Voilà. Alors voilà, me revoilà aujourd'hui. Voilà, voilà. Donc j'espère que ce petit live vous a quand même éclairé sur plein de petites astuces pour utiliser vos découpes et vos chutes de papier. Voilà. Je suis très écolo, donc évidemment j'aime pas que les choses se perdent et j'aime pas que le papier soit jeté. Voilà, je l'utilise au maximum de maximum pour en jeter le moins possible, hein, parce que bon, à chaque papier réalisé, c'est des arbres de couper. Donc voilà, c'est pas des choses qui m'emballent. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vous faire ce petit tuto récup assez tôt dans le suivi des réalisations qu'on fait, pour que vous jetiez le moins possible de papier. Voilà, ben après voilà, je vous laisse le temps de regarder dans vos couleurs, dans vos modèles, voilà, tout ce qui peut vous inspirer avec ce que vous avez et réaliser quelque chose d'harmonieux et donc sous forme de bandelettes. Voilà. Voilà, donc ben, moi j'ai plus grand chose à vous dire. J'attends donc vos photos avec vos petites réalisations, donc de la carte entre autres, hein, ça me fera vraiment plaisir. Et puis si vous voulez, si vous avez le temps, des petites choses que je vous ai montrées qui pourront vous aider dans votre petite déco de tous les jours. Voilà, c'est toujours bien d'avoir un petit agenda sympa, déco, dans lequel on a envie de regarder, ou bien d'avoir un petit marque-page sympa pour avoir envie de reprendre le livre qu'on était en train de lire. Enfin voilà, il y a toujours de bonnes façons de vouloir faire les choses. Voilà, bah en tout cas, je vous remercie encore de m'avoir suivi donc pour ce 4e live. Je suis super contente de vous avoir encore avec moi. Et donc la semaine prochaine j'en ferai peut-être 2. Donc j'en fais un sur le groupe, ça c'est sûr. Après j'en ferai peut-être 2. Je vais voir comment je vais goupiller ma semaine pour vous préparer une nouvelle petite chose ou des nouvelles petites choses sympas. Voilà, en attendant le déconfinement du 11 et que chacune qui veut continuer avec moi puisse aller comment dire, s'équiper un peu plus. Voilà. Donc voilà, et bien je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Ben, merci Sonia, c'est gentil. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche de ce week-end de 3 jours. Bah ouais, parce qu'il y en a qui bossent hein, encore, donc, donc voilà. J'espère que votre week-end s'est bien passé en tous les cas.
Euh, Bah oui, tu reprends le boulot, donc tu vois, ouais, voilà, c'est ça. Après, il y aura des replays, hein, Kelly, hein, t'inquiète pas. Donc après, quand tu auras le temps, le week-end ou bien le soir, si tu veux, il y aura des replays de toute façon. Bah, je vous embrasse aussi, Kelly. Gros bisous à ma Nini et puis à mon petit frérot. Voilà, donc Kelly est ma belle-sœur, hein, pour info. Bah, je vous embrasse. Et puis voilà, donc bah, les autres, comme d'habitude, je vous mets sur mon mur les jours, les horaires, ou le jour et l'horaire. Je vous refais un petit live pour la présentation du projet et le matériel à prévoir, avec les éventuelles découpes principales pour celles qui veulent les faire à l'avance. Et je vous souhaite donc très bonne fin de dimanche, une très bonne soirée, et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse, salut salut.